Coucou les amis et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la guidance de l'hiver 2020-2021 pour les taureaux. Bienvenue les taureaux en signe solaire ascendant mais aussi en signe lunaire. Donc les taureaux, si votre signe solaire est taureau et que la vidéo vous parle, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Si elle ne vous parle pas, puisque ça peut arriver, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Donc j'espère que vous vous portez bien les taureaux, que vous passez un bon début du mois de décembre pour votre guidance donc de l'hiver 2020-2021, donc qui débutera le 21 décembre 2020, qui terminera le 20 mars 2021. On va commencer par tout ce qui est énergétique. Ensuite, on fera un taroscope général. Donc, on n'a pas le domaine à l'avance. Et après, on utilisera plusieurs oracles pour voir un petit peu tous les domaines. Pour les taureaux qui sont intéressés par les pierres et les bijoux énergétiques comme cela et comme ceux que je porte aussi, vous les trouverez dans ma boutique, boutique en ligne. Vous trouverez également mon adresse de la boutique en barre d'infos. Pour ceux qui désirent une guidance personnelle, c'est également en barre d'infos que vous trouverez mon adresse mail. Les taureaux, je tiens avant tout à vous souhaiter un joyeux Noël en famille. Un bon réveillon également, on se retrouvera d'ici là pour d'autres vidéos, mais au cas où j'oublie, voilà, comme ça c'est fait. Donc je rappelle que c'est général et collectif, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Pour ceux à qui ça ne parle pas, inutile de m'en faire part, ça n'avance rien chez moi, puisque de toute manière c'est général et ça parle à certaines personnes. Malheureusement, je ne peux pas me connecter avec tout le monde. C'est parti, on commence tout de suite avec l'énergie principale de votre hiver. Avec, non pas ça, avec l'oracle des nombres. Donc bien sûr, il y a des choses aussi qui ne sont pas encore passées parce que c'est comme c'est pour l'hiver, et ça commence à partir de 2021, donc ça peut pas forcément parler tout de suite. Mais comme je parle un petit peu du présent aussi, essayez de voir si ça résonne. Si ça résonne pas, laissez tomber, allez voir d'autres vidéos ou allez voir votre signe ascendant. C'est parti les taureaux. Taureau, hiver 2020-2021. Ok, alors les taureaux, nouveau cycle pour vous, magnifique, vous débutez un nouveau cycle, c'est top, super, avec le chiffre numéro 7, on a le chariot, donc là on parle d'avancement, en tout cas vous allez avoir envie d'avancer. Ici en dos de deck, nous avons la créativité, donc pour certains peut-être qu'il y a des nouveaux projets créatif, artistique ou tout simplement de création, n'importe quel projet. Mais là, ce qu'on retient, ça va plutôt être un nouveau cycle, un nouveau départ dans plusieurs domaines de votre vie. Ici, c'est comme si la roue tourne pour vous. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre. En tout cas, profitez bien de cette occasion pour vous épanouir, d'accord? Vous avez persévéré. Continuez cette persévérance et là, soyez au maximum dans des énergies créatrices et dans des bonnes vibes, dans des bonnes énergies aussi, des énergies positives. Ça va être très important. Super, super les taureaux. Allez, on se garde ça ici. Je pense que là, il y a un cycle qui est en train de prendre fin. Vous êtes peut-être dans une période de transition pour démarrer un nouveau cycle cet hiver. Mais je pense que je ressens un nouveau cycle très positif. Alors, on va voir maintenant au niveau énergétique ce qu'on vous conseille de continuer à travailler ou à libérer. Taureau. Ok, on va prendre ces... Non, il y en a trop, il y en a 3. Hop. Renouveau, voilà, vous voyez, on parle encore de nouveauté. Il y a un renouveau énergétique. Pour certains, vous êtes en train de guérir ou vous avez terminé avec la souffrance en lien avec la trahison. Renouveau énergétique, c'est magnifique. Nouveau cycle, donc nouvelles énergies. Là, je vous sens aller vers le positif, vraiment. Super, super. Super, super. Pour certains, vous avez bien travaillé pendant ce dernier cycle. Alors, on va voir maintenant ce que souhaite votre âme avec message de ton âme. Ok, on va prendre la première qui s'est retournée, enfin qui est tombée. Tac, tac, tac. Hop, voilà.
Alors, les taureaux, qu'avons-nous? Transmuter. Vous voyez, on parle encore de transformation. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Voilà ce que souhaite votre âme pour ce nouveau cycle à partir de cet hiver. C'est que vous changez un petit peu les énergies. Dès qu'il y a de la peur, dès qu'il y a des choses qui remontent comme ça du passé, transformez ça en positif, transformez votre peur en petits moments de courage quotidien. Donc, allez au-delà de cette peur, d'accord? La peur, par exemple, je sais pas, la peur de chercher un emploi, eh ben cherchez-le cet emploi. La peur, voilà, toutes les peurs que vous pouvez avoir. Voilà, ayez un petit peu de courage à chaque fois et surtout, pensez de façon positive. C'est vraiment très important pour ce nouveau cycle. Super. Maintenant, on va voir quel cristal va vous accompagner pour cet hiver, qui va être bénéfique aussi pour vous. Quel cristal on vous conseille. Donc, vous pouvez très bien l'avoir en pierre roulée, en bijoux aussi pour certains. Allez, les taureaux. Cristal des taureaux. Ok. Alors, les taureaux, nous avons la labradorite pour vous. Donc, c'est cette pierre-ci. Capacité psychique, chakra du 3e œil. Donc, elle va être bonne pour vous. Cette pierre, pour cet hiver, elle va vous permettre vraiment de plus être à l'écoute de votre intuition. Déjà, de plus être à l'écoute aussi des signes qu'on vous envoie. Dans tous les cas, les taureaux, ici, on vous dit que vous êtes nés avec des dons psychiques qui vous sont propres et uniques. Vous devez avoir confiance en eux. Et vous devez aussi savoir que vous êtes véritablement connecté avec vos guides et vos anges spirituels. Sauf que la labradorite en général, pour ceux qui en ont, n'hésitez pas à la porter avec vous. Pour ceux qui n'en ont pas, procurez-vous une labradorite en pierre roulée ou en bijoux. D'accord? Ça va vraiment vous permettre d'avoir encore plus confiance en votre intuition, d'être plus à l'écoute aussi, hein, et à éveiller aussi vos capacités psychiques. On vous demande de ne pas avoir peur. Hein. Pour certains, peut-être qu'il y a des peurs, donc vous bloquez un petit peu cette connexion. Hein. D'accord? Vous pouvez avoir des messages aussi par le biais de vos rêves, peut-être des prémonitions ou de la clairsentience. Vous sentez des choses, vous voyez. Dans tous les cas, ne refoulez pas ça. D'accord? Adaptez-vous, laissez entrer, parce que vraiment, c'est très important d'être à l'écoute de son intuition pour éviter certaines choses. Voilà, c'est un peu l'intuition, hein, parfois, qui nous met en garde aussi. Hein. Donc, super. Alors, pour votre hiver, la labradorite. Et je suis sûre qu'il y a pas mal de taureaux qui aiment déjà cette pierre. Hein. Vous voyez, déjà, elle est magnifique. Et en plus, c'est une pierre vraiment de protection, hein, qui va vous protéger aussi. Hein. On continue et on termine l'énergétique avec un message de Gaïa. C'est super déjà les taureaux, hein. Franchement. Allez, taureau. Allez, les taureaux, hiver 2020-2021. Ne vous inquiétez pas, si ça prend du temps, pas de problème, ça va nous sortir la bonne carte. Je préfère quand ça prend du temps, vous voyez, plutôt que quand ça sort rapidement. Allez, l'améthyste. Alors, on a la transformation, encore une fois, certitude et confiance. Donc, pourquoi pas aussi une améthyste et une labradorite pour votre hiver. En tout cas, vous voyez, là, on a la carte de l'améthyste, donc la connexion aussi avec votre confiance. Et on va voir ce que nous dit cette carte pour vous. Alors déjà, elle parle de transformation, de certitude et de confiance. Ici, on vous dit votre vie subit actuellement une profonde transformation. Vous devez le sentir. Hein. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous, c'est ça le nouveau cycle, c'est aussi un nouveau vous, hein, les taureaux, hein, est en train d'émerger. Plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait des efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible. Écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance. Reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Et c'est exactement ça, les amis. Vous voyez ?
J'ai l'impression, voilà, comme je vous disais, avec le renouveau énergétique, vous avez fait beaucoup d'efforts ces derniers temps. Hein. Vous êtes peut-être tombé bien bas, hein. Ça a été compliqué, ça a été difficile ces derniers mois. Hein. Mais là, maintenant, vous allez pouvoir être fiers aussi des efforts que vous avez faits parce que vous avez pas changé, parce que personne ne change, mais vous êtes clairement amélioré. Vous voyez, donc c'est super, là vous démarrez un nouveau cycle, changé, enfin différent, transmuté, il y a des choses que vous avez laissées dans le passé, c'est magnifique, franchement les taureaux. Allez, je me garde ça ici, et on va commencer le taroscope, super. Allez les taureaux, taroscope. Alors, je vais commencer avec les arcanes majeures de l'histoire de sorcière et ensuite j'utiliserai tout l'héritage du tarot divin pour recouvrir. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà comme info? Regardez, on a la mort. Encore une fois, hein. Là, c'est comme si vous étiez mort et vous renaissez. Hein. Vous lâchez là, hein. Vous lâchez, vous coupez des liens toxiques ou pas, enfin peu importe, vous coupez des liens, vous lâchez avec des choses du passé. Hein. C'est top, c'est super. Il y a une transmutation, transformation encore en vous-même les taureaux. Hein. Je pense que vous le sentez déjà pour certains, hein, pour ceux avec qui ça résonne, pardon. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit, les taureaux. Magnifique, le fou. Super, nouveau départ pour vous. Votre état d'esprit, là vous êtes prêt à un nouveau commencement. Vous êtes complètement ouvert aussi. Hein. Vous êtes prêt à de la nouveauté et en plus vous prenez les choses avec beaucoup plus de recul. Hein. Donc si c'est pas encore le cas, ça va arriver d'ici cet hiver, hein, d'accord? Là vous voyez, on voit quelqu'un qui est libéré, quelqu'un qui se sent libre, qui est prêt à sauter de la falaise, qui est prêt à s'envoler vers l'inconnu. Hein. Vous voyez, c'est top. Hein. Le fou en état d'esprit comme ça à l'endroit, c'est magnifique. Ce que vous voulez les taureaux, des déblocages. On a le pendu à l'envers, à l'endroit en plus. Donc vous voulez que les choses se débloquent, vous voulez être en paix, vous voulez lâcher prise aussi avec certaines choses de votre vie. Ok. Vous voulez arrêter aussi d'être dans le sacrifice. C'est vraiment ce que je vois ici. Le blocage, parce qu'il y a toujours un blocage, et on l'a à l'envers. On a le magicien à l'envers. Alors, il y a certaines choses peut-être que vous n'osez pas faire. Les taureaux, c'est peut-être ça le blocage. Vous avez envie de débloquer des choses, vous avez envie de lâcher prise. Ici, votre état d'esprit, c'est vraiment le fait d'être libre, de se libérer. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'action, mais là, il y a un peu du mal, il y a un peu un manque de confiance en soi, ou il y a un manque de volonté aussi par rapport à des choses qu'il faut lâcher aussi, ou peut-être le sacrifice de vous-même. Et c'est ça le blocage. Hein. Le conseil qu'on vous donne, les taureaux, et on a la mort qui revient. Bon, mettez fin à tout ce qui vous bloque dans votre vie, vous adaptez ce que ça peut être. Tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous maintient dans le sacrifice, mettez-y fin. D'accord? Osez, ayez le courage avec le magicien. C'est vraiment ça. Hein. L'évolution à court terme, donc c'est-à-dire dans le prochain mois ou les prochaines semaines. La justice à l'envers. Ok, d'accord. Vous allez arrêter. Alors, pour certains, peut-être que justement... pardon. Il y a un esprit un petit peu critique, vous voyez, mais un critique envers vous-même, j'ai l'impression. Hein. Il y a de l'injustice. En fait, vous êtes dans l'injustice pour vous-même. Mais là, vous allez arrêter justement de... Parce qu'en fait, ce personnage, il porte quand même un bandeau. Hein. Donc là, avec les deux chats qui se disputent, pour moi, je vois des conflits internes, des conflits intérieurs. Vous ne savez pas quel choix faire. Et là, dans l'évolution, justement, à long terme, il y a encore un peu d'hésitation. Par rapport à cette fin, par rapport au fait d'arrêter de se sacrifier, il y a un manque de volonté, de courage, il y a encore de l'hésitation, hein, d'accord? On va voir après quand on va recouvrir de toute manière. L'évolution à long terme, et on a l'étoile à l'envers. Mince, ça c'est pas bon, c'est pas très très bon l'étoile à l'envers. Il y a un sentiment d'impuissance ici. Peut-être que justement, cette fin qu'il faut... Bon, il faut couper avec des choses là, il faut laisser quelque chose au passé, il faut couper, mais on voit ici que vous avez comme un sentiment d'impuissance, comme si tout est dans la tête et vous n'arrivez pas à poser l'acte, vous voyez. Il y a des espoirs déçus aussi,
ou sinon c'est vous vous entêtez dans quelque chose qu'il faut lâcher. Écoutez, de toute manière, on va recouvrir pour voir. Et là, on a la tour. En fait, les taureaux, vous refusez, mais vous allez le faire. Hein. Mais là, je crois qu'on est en train de vous conseiller. Vous refusez de tout détruire. Vous refusez cette fin, c'est pour ça qu'on vous la conseille. Vous continuez à vous sacrifier, d'accord. Vous ne savez pas quoi choisir. Et pourtant, votre état d'esprit, c'est vraiment de vous libérer. Mais il y a un manque de confiance ou il y a un manque de volonté ici. Allez, on va voir, on va recouvrir. Alors, ça peut être une situation dans votre vie ou ça peut être tout simplement des choses intérieurement, hein, les taureaux. Hein, c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, avec les cartes qu'on voyait tout à l'heure, bon, malgré, vous voyez, là, on a les conflits intérieurs. Hein. Dans les cartes qu'on voyait, il y a un nouveau cycle. Donc, il y a un nouveau cycle qui est très positif. Mais là, je crois que là, on essaye vraiment de vous mettre face à votre problème pour vous faire comprendre que si vous voulez ce nouveau cycle très positif, etc., il va falloir vraiment choisir là. Il va falloir, même s'il y a le choix qui est fait, il faut poser l'acte ici. Il y a quelque chose à détruire. Il faut mettre il faut laisser quelque chose dans le passé. Il y a quelque chose à... Ouais, laisser derrière vous ou mettre fin à une situation, tout simplement. Allez. Bon, désolé si ça prend un petit peu de temps, les taureaux, mais il faut que je sente à quel moment je dois m'arrêter. Parce que certains font des commentaires, vous balayez trop les cartes, enfin voilà. Mais bon, il faut que je sente à quel moment je dois m'arrêter. Donc je préfère le dire avant qu'on me le dise en commentaire. Allez, c'est parti les taureaux, let's go. Alors, votre état d'esprit, on a le fou. Eh oui, on a le fou, mais vous voyez, on a le soleil à l'envers. Et vous voulez vous libérer, en fait, d'une période comme ça, sombre. Vous voulez vous sentir mieux aussi, vous sentir mieux, vous sentir heureux, vous sentir dans la joie, dans la gaieté, dans la bonne humeur. C'est ça le soleil à l'envers, c'est vraiment tout ce qui est... Ben, c'est le contraire, c'est un petit peu la lune, hein, le soleil à l'envers. Hein. C'est peut-être vous voulez... vous libérer d'un isolement dans lequel vous vous sentez. Peut-être que vous vous sentez seul. Peut-être que vous voulez aussi vous libérer d'un côté pessimiste, d'un côté négatif, de dépression pour d'autres, d'échecs répétitifs aussi, d'une perte aussi, pourquoi pas. En tout cas, vous voulez vous libérer ici de quelque chose de sombre dans votre vie. Après, vous adaptez comment ça peut vous parler, hein, d'accord? De quelque chose de pas bien, de peut-être qu'on comprend pas, ou voilà, d'un petit peu négatif quand même, hein. Sauf que, voilà, ça c'est votre état d'esprit. Vous voulez effectivement vous débloquer. Là, on a le pendu, d'arrêter de vous sacrifier. Ici, par contre, il va falloir faire un choix. Alors, pour arrêter de vous sacrifier, pour arrêter que cette situation soit bloquée, il y a un choix à faire entre deux choses. Donc, pour certains, ça peut être 2 emplois, 2 amis, voilà, pour les triangulaires, il y a peut-être un choix à faire entre 2 personnes. Vous voyez? Mais dans tous les cas, il va falloir mettre fin à une des 2 choses ici. Hein. Il y a 2 solutions ici. Ou ça peut être aussi, si ça ne vous parle pas, le choix entre 2 personnes ou deux situations, c'est tout simplement, je fais quoi? Je reste dans le sacrifice, je reste dans cette situation qui est bloquée, ou je démolis tout et j'essaye de voir ce que l'avenir me réserve. C'est un peu ça, mais là, il y a un choix à faire. Hein, et en fait, c'est vous seul qui pouvez choisir ici, hein, les taureaux. Hein. Allez, on continue. Le blocage. Bon, il y a un manque de volonté. Vous posez peut-être pas l'acte sur ce choix, ou peut-être un manque de choix aussi éventuellement, ou bien vous avez un manque de confiance en vous. Et oui, on a l'as de coupe, d'accord. Parce que là, si c'est un choix entre deux personnes, c'est possible que vous aimiez les 2 personnes. Si c'est un choix, peu importe quel choix, vous avez envie aussi de faire ce choix, ou d'oser poser l'acte, mais dans la bienveillance, dans l'amour. Vous ne voulez pas de conflit, vous ne voulez pas de dispute, vous ne voulez pas d'un chaos quoi, négatif, hein, douloureux. Vous voyez, vous voulez faire... voilà, en fait, vous pensez trop avec... bon, après, malheureusement, c'est ça, mais là, pourquoi vous manquez de volonté? Parce que vous pensez trop avec votre cœur.
les taureaux. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une situation avec quelqu'un qui est négatif pour vous, mais vous avez de l'amour. Donc vous restez, par exemple, hein, c'est vraiment un exemple, hein, alors que cette personne n'est pas bonne pour vous. Donc amour ou pas, il y a mieux après. Si cette personne voilà, ne vous respecte pas, faut laisser ça derrière vous. En tout cas, voilà, il y a un manque de volonté parce qu'il y a de l'amour aussi. Hein. Le conseil, on vous conseille de mettre fin. De mettre fin, d'accord. On vous conseille de enfin vous décider parce que là, pour vous, les taureaux, vous avez un petit peu, vous avez du mal à vous décider. Vous avez du mal à faire ce choix. Là, il y a cette carte-là, le 7 de coupe, c'est qu'on a plusieurs choix et puis il faut choisir. Donc, c'est pour ça que je vous disais, pour certains, peut-être choisir entre deux personnes, deux travail, deux situations ou tout simplement faire le choix de mettre fin. Mais là, on a des peurs injustifiées aussi. L'évolution à court terme, on a la justice à l'envers qui nous parlait justement d'esprit, comment dire ça, la justice à l'envers, c'est vraiment le fait d'être en conflit interne et peut-être de ne pas arriver à choisir, de se voiler la face, on va dire ça comme ça. Bah oui, voilà. Voilà. Pourtant, vous êtes blasé parce que cette carte du 4 de coupe, c'est vraiment la personne, elle en a marre en fait. Elle en a marre, elle est blasée, elle veut des choses significatives, elle veut des choses enrichissantes, elle veut être remplie, elle veut qu'on remplisse sa coupe, elle en a marre peut-être d'attendre ou peut-être de ne pas être satisfaite parce que ça c'est la carte de l'insatisfaction, mais en même temps, conflit intérieur, quoi. On reste, on se sacrifie, on reste parce que malgré tout, il y a de l'amour, on attend trop d'amour. Peut-être qu'il n'arrivera pas. Et l'évolution, donc, à long terme, qu'avons-nous? L'évolution à long terme, on a l'étoile à l'envers. Ok. Il y a un manque de foi ici aussi avec l'étoile à l'envers. Il y a un sentiment d'impuissance. Eh oui. Parce que là, il y a encore une blessure qui se cache derrière ça. Il y a encore une blessure, les amis. Le 5 de denier, c'est vraiment... vous voyez, cette personne mendie. Hein, cette personne a besoin d'aide. Il y a un manque de foi, il y a un manque de confiance en l'avenir. Il y a la peur de l'abandon aussi. Il y a la peur. Après ce tirage, vous voyez, tout ça, ça peut changer. Là, ça vous explique où vous en êtes, ce que vous devez faire, parce que là, on a le conseil, hein, d'accord. On vous dit arrêtez d'être dans l'incapacité de vous décider et mettez fin à ce qui ne vous convient pas, à une des deux situations, tout simplement. Et là, vraiment, il faut détruire. Hein. Il faut détruire parce qu'il faut reconstruire sur du neuf. Hein. Et là, le 5 de denier, vraiment, ça parle de manque, quoi. Ça parle de manque. C'est ça qui bloque parce que vous avez peut-être peur de choisir et finalement que vous soyez dans le manque ou que vous soyez dans le regret. C'est ça, les amis. Et là, voilà, vous voyez, on vous dit de tourner le dos. Donc, je ne sais pas à quoi, hein, mais à vous de voir. Hein. On vous dit de tourner le dos, hein, en tout cas, à une union, là, hein, comme on a le 2 de coupe, à une union. Hein, je ne sais pas quelle union, mais là, pour le coup, on a le magicien à l'endroit qui vous dit, osez, vous êtes capable de le faire, de faire ce choix-là. Et vous voyez, là, on a la tour qui nous parle de destruction. Parce que là, il est temps d'achever pour aller vers quelque chose de nouveau et de plus enrichissant pour vous. Allez, voilà les taureaux. Donc, allez vers ce nouveau cycle. Vraiment, les taureaux, libérez-vous. Hein. Libérez-vous de ce que vous devez libérer. Ok, j'ai oublié de tirer une carte de l'oracle Cécioli. Bon, je voulais voir un petit peu avec cet oracle. En général, je vois un petit peu la tendance du taroscope. Mais c'est pas grave, je vais voir la tendance pour le taroscope qu'on a vu et les oracles. Allez, taureaux. On en a deux. On va essayer d'en prendre qu'une. Bon, ben voilà. Ok, bon, ben on a la carte de la retraite. La retraite, les taureaux. Donc, on va voir si ça peut nous aider pour ce qu'on a vu juste avant.
D'accord. Ici, on vous dit, mon Dieu, cette chose a pris une tournure inattendue, n'est-ce pas? Quelque chose qui semblait si attrayant dans un premier temps s'est avéré bien pire que prévu. Vous avez tout à fait raison de fuir, mais regardez où vous allez. Une retraite calme et rationnelle vous sera plus profitable que de déployer tous vos efforts. Ne vous précipitez pas d'une mauvaise situation à une autre qui est encore pire. Donc, on vous dit, prenez du recul, mettez-vous en retraite. Là, j'ai l'impression plutôt que c'est une situation qui s'est dégradée alors que vous ne pensiez pas finalement qu'elle allait prendre cette tournure ou terminer comme ça. Mais on vous dit attention, ne vous précipitez pas pardon, vers autre chose parce que ça peut être pire. Là, vraiment, une retraite pour vous occuper de vous est vraiment nécessaire. D'accord? Donc peut-être que ça peut vous aider par rapport au taroscope. Ok, allez les amis. On continue avec l'oracle du monde. Et après, vous savez, quand on vous dit de choisir, de mettre fin, ça peut être pendant un temps seulement. Hein, mais là, je crois qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin, qui est nécessaire, parce que ça vous fatigue, tout simplement. Vous avez besoin de passer à autre chose, vous avez besoin d'aller vers un nouveau cycle. Si c'est sentimental, pas forcément vers une autre personne, mais tout simplement, voilà, de sortir de ça pour l'instant. Allez, taureau, hiver 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a les taureaux? On a la réflexion. Donc, vous voyez, là, on vous voit clairement réfléchir. Ah, d'accord, vous réfléchissez à un choix. Eh oui, les taureaux, réfléchissez. Vous allez poser votre verdict, vous allez donner... d'accord, mais là, vous voulez vraiment être honnête envers vous-même. J'ai l'impression que c'est un choix très difficile pour vous. Hein. Il vous faut de la réflexion, il vous faut de l'honnêteté, il vous faut vous écouter et écouter votre intuition pour ce choix. C'est un choix difficile, hein. Ok, il y a un commencement. Vous allez prendre un nouveau départ. D'accord. Ok, on va voir le résultat de ce choix. Ok, bon, bah écoutez, alors attendez, elle est tombée où? Elle est là. On a le voyage qui peut nous parler de partir d'une situation. Et regardez, on a femme et libération. D'accord. Donc là, c'est possible que ce choix soit pour vous libérer, pour sortir d'une situation. D'accord? Pour partir d'une relation, pour partir d'un travail, peu importe. Hein. Vous voyez, parce que la femme regarde vers le voyage. Et le voyage, c'est vraiment le départ, c'est vraiment partir. Et là, il va falloir être honnête envers vous-même pour ce verdict que vous devez poser. Parce que là, vous avez besoin de vous libérer. Pour les taureaux hommes, c'est vous libérer peut-être d'une femme. Et pour les femmes, c'est vous-même. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose pour aller vers un nouveau départ, vers un commencement. C'est une situation, une relation où vous vous sentez emprisonné. Regardez, on a le couple là, on a la femme et l'homme et on a la carte de la rupture derrière parce qu'il y a beaucoup d'échecs, c'est peut-être des échecs répétitifs, c'est très compliqué. Dans tous les cas, vous vous sentez coincé dans cette relation, je ne sais pas pourquoi, mais là, voilà, le résultat, ça va être stop, je m'en vais, tu t'en vas, on finit, on se libère et ça, vous allez faire ce choix vraiment en étant... en vous écoutant vraiment ce que vous voulez. Mais pour l'instant, c'est vrai que, voilà, vous vous sentez un peu, je sais pas, bloqué dans cette relation. Mentalement, il y a quelque chose ici qui vous retient. Mais bon, voilà, on voit qu'il va y avoir une libération, clairement, pour aller vers de la nouveauté, un nouveau départ. De toute manière, c'est tous les signes, là, pour cette fin d'année. Il y a beaucoup de séparations, beaucoup de ruptures avec certaines situations. C'est comme ça. Fin d'année, fin de cycle, tout le monde fait le bilan et puis voilà. Allez, on utilise la triade maintenant. Taureau. Encore la méditation. Donc c'est comme tout à l'heure avec la carte de la réflexion. Hein. Beaucoup de réflexion, beaucoup de méditation pour vous, les taureaux. Et oui, pour cette fin. Et oui, vous voyez, on a la carte de l'oméga pour cette fin. Pour cette fin. Mais là, il faut faire les choses avec sagesse, avec
Dans tous les cas, c'est ça. C'est pour ça que vous réfléchissez. C'est autant vous avez envie de cette fin, mais autant vous avez envie que ça se passe de façon fluide, que ça se passe dans la douceur, sans que personne ne souffre vraiment. Vous voyez? Ok, il vous faut du courage pour ça. Hein. Moi, je vois une relation où il n'y a plus rien à en tirer. Hein. Il n'y a plus... Voilà, enfin... Après adapter, ça peut vous parler au niveau pro aussi. Hein, vous voyez, on vous dit d'arrêter d'être dans l'illusion, d'arrêter de croire que les choses peuvent s'arranger ou quoi. Voilà ce qui... vous avez essayé, réessayé. À un moment donné, faut passer à autre chose. Sauf que vous, comme on le voyait lors du taroscope, vous avez de l'amour pour cette personne ou de l'affinité ou de l'amour pour ce travail ou peu importe. Vous voulez que les choses se passent de façon fluide, calme, dans la paix. Vous voyez? En tout cas, ayez du courage. Hein. Vraiment, c'est une nécessité de vraiment faire le choix qui vous convient et d'arrêter un petit peu d'être dans l'illusion, quoi, tout simplement. Bon. Ça confirme. Hein. Allez, on va utiliser l'oracle des miroirs et on va recouvrir avec l'oracle G. Vous inquiétez pas, après on prendra des cartes pour le pro, pour ceux à qui ça ne parle pas, au niveau professionnel. Taureau. Ok, échec, fécondité. Bon, là on me dit oui que ça fait quelques mois là que il y a quelque chose là qui ne fonctionne pas. Ça fait quelques mois qu'il y a des échecs, il y a un blocage ici. Hein. Il y a ce besoin d'être tranquille. En tout cas, vous allez être tranquille cet hiver. Fécondité, peut-être que pour certaines femmes, vous avez peut-être du mal à tomber enceinte. Vous voyez? Et là, on me parle de... Peut-être que vous allez vous apaiser par rapport à ces blocages aussi. Sinon, pour d'autres, c'est tout simplement dans une situation. Ça fait quelques mois que ça prend pas, quoi. Enfin, il y a des blocages. Ok. On parle d'engagement. Il y a peut-être des problèmes d'engagement pour certains. Alors, ok. Bon, pour certaines femmes ici qui ont du mal à tomber enceinte, et si ça vous rendait triste, si ça vous rendait triste parce que ça bloquait, parce que ça ne venait pas, je pense que vous allez mettre cette envie à distance, d'accord, pour être plus en paix, plus tranquille. Alors, pour ceux qui sont à la retraite ou qui ne sont plus en âge d'avoir un enfant, inutile de me le dire en commentaire, d'accord? Il y a d'autres messages. Là, ça peut parler à certaines personnes. Je prends les devants parce que des fois, je vois des commentaires vraiment... voilà. Ça peut parler à certaines personnes, d'accord? Mais j'essaye aussi de m'adapter pour plusieurs cas, d'accord? Ok. Ok. Bon, là, on va parler pour des femmes qui, peut-être depuis des mois, avaient du mal à tomber enceinte. On me dit que cet hiver, vous allez être tranquille parce que c'est possible que vous ayez un verdict positif. C'est comme si vous allez mettre de la distance, vous allez renoncer à cette envie d'avoir un enfant, par exemple. Et là, bon, là, on a la carte de la trahison. Ok. Non, c'est pas ça. Excusez-moi parce que j'ai la trahison sur le verdict. Donc, j'ai l'impression plutôt que effectivement ça bloque depuis des mois. Vous allez prendre de la distance. Vous allez vraiment décider d'être en paix, décider d'être tranquille parce que voilà, chaque fois peut-être vous essayez, peut-être vous faites des tests, des prises de sang et ça ne prend pas, ça ne prend pas. Et peut-être éventuellement en vous détachant de ça, ça pourrait arriver. Je ne le vois pas, mais ce qui est bien, c'est vraiment de mettre de la distance avec cette envie peut-être et se détacher. D'accord ? Voilà, pour vous, être plus en paix, pour vous, être plus tranquille. Pour d'autres ici, dans une situation où ça bloque depuis des mois et des mois, d'accord? Vous allez prendre de la distance avec cette personne, avec cette situation. Pour certains, il s'agit d'une situation dans laquelle vous êtes engagé. Donc, ça peut être un travail, comme on le voit là, comme ça peut être aussi une personne, hein, un engagement, voilà, un couple ou engagement associé, peu importe, hein, d'accord? Là, vous allez faire le choix. Vous avez vraiment ce besoin d'être en paix, d'être dans une tranquillité. Vous allez faire le choix de mettre de la distance et votre verdict, justement, va être négatif, va être stop, j'arrête ce travail, j'arrête avec cette personne. Voilà, c'est vraiment ça. Trahison, c'est pas forcément la trahison en elle-même. Avec le verdict, c'est... plutôt mettre fin, arrêter de souffrir, arrêter de se sentir trahi, enfin voilà. D'accord. Ah mince, je voulais recouvrir avec l'oracle G, justement. Voilà. Taureau.
Et pour d'autres taureaux, ici, ça me parle encore d'autres choses ici. Pour ceux pour qui il y avait des blocages concernant l'engagement aussi, de vous ou d'une autre personne, d'accord, peut-être depuis des mois ici. Ouais, c'est ça, prendre de la distance avec cette personne parce que cette personne n'arrive pas à se décider, n'arrive pas à s'engager aussi éventuellement. Vous risquez peut-être, alors pour certains, peut-être que si c'est vous qui n'arrivez pas à s'engager ou qui, voilà, une personne prenne des distances avec vous et ce choix hein, de cette personne, vous allez vous sentir trahi, pardon, c'est possible, par rapport au choix de cette personne. Allez, les taureaux. Ici, on a un homme. Ici, on a une protection. Ici, on a encore la signature, l'engagement, le contrat. Mais on a la chauve-souris ici qui me parle de perte ou de perte de confiance. Abus de confiance ou perte, on va voir. Ici, on a une femme. On a une joie. Ok. Ok. On a encore hein, cette femme. Hein. Vous voyez, là, on a une trahison hein, dans cet engagement où on a quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Et c'est comme si, alors vous allez avoir une prise de conscience par rapport à ça. Par rapport au fait que la personne, soit vous promet l'engagement, ne vous donne pas l'engagement, ou soit n'arrive toujours pas à s'engager. Après tous ces mois-là, il y a toujours un blocage. Donc, je pense que là, vous allez décider de penser à vous. Vous allez décider de penser à vous. Vous allez décider d'aller vers autre chose qui peut-être est plus stable et meilleure pour vous. Prendre un nouveau départ. Prendre un nouveau départ, allez vous engager ailleurs, allez vous mettre avec quelqu'un d'autre. En tout cas, sortir de peut-être cette situation où quelqu'un abuse de votre gentillesse, de votre confiance ou tout simplement joue avec vous concernant cet engagement qui n'est pas possible. Hein. Ouais, voilà, on a la fin et on prend un nouveau départ ici. Ok. C'est comme si vous allez avoir des prises de conscience et là, vous allez poser votre verdict et vous allez dire stop. Ça fait des mois que j'attends cet engagement. Ça fait des mois que dans cet engagement, ça ne va pas. Je prends des distances. Moi, j'ai envie d'être tranquille. Et puis voilà, mon verdict, c'est vraiment un stop, un ras-le-bol. Je passe à autre chose, à quelqu'un d'autre. Allez, on va voir au niveau pro ce qu'on peut nous dire avec l'oracle Indigo. Le taureau. Ok, alors, ok, on a la carte du déplacement et on a la carte de la créativité, l'artiste. Donc, il y a peut-être certaines personnes ici qui sont dans l'artistique ou dans la créativité. On va voir. D'accord. On vous dit, alors l'artistique, la créativité, ça peut être aussi tout simplement l'aide aux autres. Hein. Peut-être que vous aidez les personnes, vous aidez des personnes à prendre des décisions, vous aidez des personnes par rapport à certaines choses, peut-être en lien aussi avec tout ce qui est vibratoire, magnétique pour certains. En tout cas, on vous dit ici d'avoir confiance en vous par rapport à votre talent. Vous avez un talent ici, les amis, hein, dans l'aide pour les autres, d'accord. On vous demande de participer, de croire, de vous investir. Peut-être que là, il y a une création aussi d'entreprise aussi, en lien avec le service ou l'aide à l'autre, de près ou de loin. Ouais. Donc là, avec la carte déplacement, il peut s'agir de déplacement, mais il peut s'agir aussi de décoller dans une nouvelle activité ou dans un nouvel emploi. Hein. C'est possible. Hein. Mais on vous demande juste de créer, de penser, de croire en vous aussi. Hein. Vous voyez, c'est un métier où vous avez besoin d'humilité, d'être doux, d'être patient, d'être humble et d'être aimant. On vous demande d'y croire en tout cas. Hein. Ici, vous voyez, on me parle d'un nouveau départ pour certains taureaux. Ça peut être un travail à domicile ou un travail de chez vous. Moi, là, ce que je ressens, c'est pas des déplacements. Si c'est des déplacements, c'est à domicile ou sinon, c'est tout simplement de la nouveauté. Décollez, allez-y, foncez. Si vous avez eu ces révélations, allez-y. Vraiment, croyez en vous, ayez confiance en vous par rapport à ça. D'accord? Allez, on va prendre un autre message.
Vous êtes protégé pour d'autres personnes. L'ange Michael est à vos côtés, si on vous dit. Ici, on a la carte des études. Il peut s'agir aussi de formation pour d'autres. On a la carte de la rentrée des rentrées d'argent. Ok. On a la carte du guide. Encore une fois, on vous pousse, on vous guide. Hein. On essaye, pour ceux qui ont besoin d'argent ou qui ont besoin de faire quelque chose qui paye, il y a peut-être une formation ou des études à reprendre. Hein. Je pense plus à une formation, moi. Hein. En tout cas, une formation parce que là, il y a quelque chose qui vous est destiné. Il va y avoir des rentrées d'argent. Pour ceux qui ont déjà fait la formation, ne vous inquiétez pas, les rentrées d'argent vont arriver parce que tout simplement, ça vous est destiné. Vous avez appris, vous avez voilà, fait une formation technique peut-être, mais là, on vous demande de ne pas renoncer. D'accord? Si c'est difficile au niveau financier, vous êtes guidé, vous êtes protégé, ça fait partie de votre destinée. Ne renoncez pas, ne rompez pas, ne baissez pas les bras, vous êtes protégé. Les rentrées d'argent vont arriver si c'est au niveau financier que ça bloque. Allez, on va utiliser l'améthyste love. On va essayer de prendre 2 messages. Taureau, hiver, taureau. Alors, qu'avons-nous? Vous avez des doutes, vous êtes dans la confusion, il y a peut-être besoin d'un recul nécessaire, de réflexion, encore une fois, hein, vous voyez, ici, concernant une relation stable pour certains qui durent depuis longtemps, ou concernant tout simplement de l'engagement aussi pour d'autres, hein. Ou bien concernant votre famille, pourquoi pas. Ici, on a d'accord, réconciliation. Alors, pour certains, peut-être que vous êtes en train de réfléchir à vous réconcilier, à vous engager avec une personne du signe du Cancer, Lion, Vierge, pourquoi pas, que vous pensez être votre âme sœur, que vous pensez avoir un lien karmique avec. Donc, vous allez penser cet hiver, vous allez réfléchir, pardon, vous allez être dans le doute, dans la confusion pour débuter une relation, recommencer une relation, parce qu'on parle de réconciliation. Hein. Alors, qu'avons-nous? Oups, mince, tout est tombé. Allez, on va voir les taureaux. Ok, bon, là, il peut y avoir des problèmes de dépendance, il peut y avoir des problèmes d'addiction aussi, pour vous ou pour cette personne, sinon tout simplement, alors attendez, je vais voir. Ok, d'accord, non. Je pense que là, alors s'il y avait de la dépendance affective dans cette relation, si la relation effectivement elle était instable parce que soit vous, les taureaux, il y avait des problèmes de dépendance ou d'addiction, ou cette personne, je pense que là, vous ou l'autre, il y a une sagesse, un bon raisonnement comme ça. Donc là, je pense que vous pouvez, en tout cas, vous pensez, j'ai l'impression que c'est vous, hein, les taureaux, peut-être qu'il y a ce problème d'addiction ou de dépendance, parce que là, vous allez vous sentir cet hiver, sage, dans une tranquillité, apaisée. Et là, c'est comme si vous allez repenser à cette personne, ou vous allez vous dire, bah, pourquoi pas m'engager ou recontacter cette personne, vous voyez, me réconcilier avec cette personne, parce que je sens que c'est quelqu'un qui est fait pour moi, je sens qu'on a un lien comme ça, vous voyez. Donc peut-être que là, il y avait des blessures à soigner. Et c'est peut-être pour ça que la relation, elle était instable. Un coup oui, un coup non, on-off, comme ça. Allez, on va voir pour quelqu'un d'autre. Ok. On a la carte du bonheur. Là, on vous avoue, taureau, bélier, taureau, gémeaux. Et on a la prudence. Ne pas tomber dans le piège. Bon, on va voir pourquoi on me dit ça. D'accord, ok. Bon, il y a certains taureaux là qui sont célibataires, vous avez envie d'une nouvelle personne, mais vous êtes très 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 prudent. Vous allez peut-être justement faire la connaissance d'une nouvelle personne, mais voilà, il y a trop de... Vous êtes très 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 prudent, parce que j'ai l'impression que vous vous sentez bien, vous êtes bien dans votre vie, et vous avez peur de souffrir à nouveau. Ok, vous avez fait une pause pour les célibataires avec les relations sentimentales ces derniers temps. Il y a un renouveau qui est possible. Mais le problème, c'est que vous avez eu trop de difficultés ces derniers temps. Et là, je ne pense pas que vous allez être prêt à vous engager. Parce que voilà, la peur de souffrir. La peur... Ok, bon, bah vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. Est-ce que vous acceptez cette nouvelle personne dans votre vie ou pas? C'est ça.
En fait, je vous vois très, très instable dans le sens, les taureaux, où c'est un coup, oui, vous ressentez quelque chose de passionnant, de la magie pour cette personne, et puis un coup, hop, j'ai peur qu'elle me blesse, c'est un petit peu ça. Vous allez devoir faire un choix, mais pour ça, il va falloir vraiment écouter votre intuition et penser à vous, hein, les taureaux. Voilà. Bon, le choix, ça peut être... alors là, il peut s'agir en face de vous d'une personne qui est Capricorne, Verseau, Poisson. Ou sinon, le choix peut être aussi... non, on a plutôt une personne qui est Capricorne, Verseau, Poisson. Pour vous, une nouvelle personne. D'accord, ok. Mais là, on a la carte de la triangulaire. D'accord, on a la carte de la triangulaire. Bon, ben, il y a un détachement. Hein. Je crois que vous avez peur d'être encore dans une triangulaire. Vous avez souffert à cause de tromperie, de trahison. Et là, je pense que pour cet hiver, en tout cas, vous n'êtes pas prêt. Malgré que vous allez ressentir des choses pour cette personne, voilà, vous êtes bien dans votre vie, mais là, vous ne vous sentez pas. Donc, on dirait que vous allez vous écouter ici. Hein. Voilà. Allez, on va terminer avec message lumière et on va prendre 2 petits conseils pour vous. 2 petits messages de l'univers. Alors, les taureaux. Allez, on va prendre celle-ci. Atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tout le stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Voilà. Soyez soyez apaisés, soyez dans le calme, laissez le stress, laissez toute la tension. Là, vous allez vers un nouveau cycle. Donc, prenez le temps de vivre chaque instant en paix, tranquillement aussi, on vous dit. Un deuxième message, tout. Tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce qui sera font un en Dieu. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière, car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu. Vous voyez, les amis? Ici, ouais, écoutez-vous, hein, vous voyez? Écoutez-vous, écoutez vraiment ce que vous dit votre cœur, hein, pas ce que vous dit votre mental ou vos peurs. Hein, écoutez votre intuition, écoutez les signes, on vous envoie des signes aussi. L'univers vous communique avec vous, essayez de vous aider. Si vous avez besoin de réponses ou d'un choix, de faire un choix ou quoi, demandez-le. On va vous envoyer des rêves, des signes pour vous aiguiller. Mais soyez en paix, soyez vous-même tout simplement. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous embrasse bien fort et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, ciao.